Bonjour à tous et bienvenue à mes entrevues que je fais régulièrement sur l'affirmation de soi, la confiance en soi. Aujourd'hui, je reçois Didier Gélanor, qui est un conférencier, un coach, qui a créé le Sommet de la motivation, qui travaille beaucoup sur le leadership justement et la motivation, et qui aujourd'hui a accepté de nous rejoindre pour parler de l'affirmation de soi. Donc bonjour Didier, comment vas-tu? Je vais très bien, Christelle. Merci. Et toi, comment vas-tu? Eh bien, très bien, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. En plus, tu es super beau tu fais honneur à notre entrevue. Je te remercie beaucoup, en tout cas, d'accepter de répondre à mes questions. Merci, c'est le moins que je puisse faire, surtout que le sujet, il me passionne. Tu sais, quand on est deux passionnés comme nous, voilà, c'est important d'être là. Merci pour cette invitation. Salut à toutes les personnes qui nous écoutent, quel que soit là où vous êtes. Je suis très heureux d'être là, Christelle. Merci à toi pour Moi cette aussi, invitation. merci. Je trouve qu'il est très, très important de recevoir des personnes dans le domaine de l'affirmation de soi parce qu'on a tous notre manière à nous de Mm. nous affirmer. Donc, je pense que chaque personne que je reçois apporte ses astuces, sa manière à elle de s'affirmer dans son quotidien ou dans son milieu professionnel parce que ça peut être les deux, on a des soucis. Donc, si tu veux bien, on va commencer avec la première question. Donc, la Let's go, je première suis prêt. question, Envoie. allez, on y va. Donc, s'affirmer, c'est quoi pour toi? Ah, s'affirmer, je trouve que c'est une question très, très vaste. Je ne pense pas que je pourrais répondre très simplement à cette question. Mais là, maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est, pour moi, s'affirmer, c'est de pouvoir utiliser toutes ses ressources pour réaliser ses rêves, en fait, pour pouvoir réaliser ses rêves, pour pouvoir être la personne qu'on a envie d'être, pour pouvoir avoir ce qu'on a envie d'avoir, tout en respectant le bien-être des autres. Pour moi, c'est ça, s'affirmer. Parce que très souvent, on peut, comment dire ça, on croit que s'affirmer, c'est dominer. Ça n'a complètement rien à voir. Ou bien on essaie de s'affirmer sans tenir compte de ce que les autres pensent, de ce qu'ils veulent et tout, de créer une certaine harmonie. Moi, je pense que l'affirmation de soi, ça doit toujours être avec le respect de soi et le respect des autres. Tout ça dans le but d'être le plus fidèle possible à nos valeurs, en fait. Pour moi, c'est vraiment ça, s'affirmer. Du coup, quand on s'affirme, on est heureux, on est content et on chemine avec les autres. Donc, pour moi, c'est ça, s'affirmer. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ce que je prône également. L'affirmation de soi, c'est déjà, en premier lieu, se connaître, apprendre à se connaître, parce que pour s'affirmer, il faut aussi savoir qui on est. Et c'est souvent le démarrage d'un long périple de savoir qui on est pour ensuite connaître ses valeurs et pouvoir s'affirmer dans toutes les sphères de sa vie. Parce que s'affirmer, c'est pas seulement être bien dans sa vie personnelle, c'est être bien dans tous les domaines de sa vie et c'est forcément pas forcément toujours très simple, l'affirmation de soi. On en a discuté tous les 2 d'ailleurs en se disant que l'affirmation de soi n'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose qu'on développe finalement toute sa vie et qu'on a toujours des moments, de clés en fait où on a besoin, de l'aide de quelqu'un d'autre pour, continuer à s'affirmer parce que parfois, il y a certains domaines, je pense que tu es d'accord avec moi, où on a plus de facilité à s'affirmer que d'autres. Après bon, je pense que tous les domaines, on doit s'affirmer dans tous les domaines. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi je pense, c'est qu'on doit être affirmé partout, qu'on doit être en accord avec ses valeurs dans tout ce qu'on fait, peu importe ce que c'est et c'est là où effectivement, il y a la suite de mes questions. Alors la Ouais, prochaine question, c'est ouais. comment l'affirmation de soi permet de devenir, le leader de sa vie? Mais c'est un peu dans la définition que j'ai donnée tout à l'heure à Christelle, c'est que l'affirmation de soi, ça n'existe pas quand on n'a pas de rêve. Mmh. Hmm. Ça n'a aucun sens. On ne s'affirme pas.
juste comme ça pour avoir envie de s'affirmer. Il faut qu'on ait un rêve, il faut qu'on ait un objectif par rapport à la personne qu'on a envie de devenir, par rapport à ce qu'on veut avoir, par rapport à ce qu'on a envie d'accomplir. C'est par rapport à ça qu'on aura besoin de s'affirmer. Mais s'affirmer par rapport à qui? La première personne devant qui on doit s'affirmer, c'est d'abord par rapport à nous-mêmes. Parce que notre premier ennemi, quand on veut atteindre un objectif, un rêve, ben, c'est nous en fait. C'est nous. On a nos peurs, on a nos doutes, on a nos freins, on a notre histoire du passé, on a notre ancienne identité. Comment est-ce que je fais pour devenir la personne que j'ai envie de devenir? Comment je fais pour faire face à mes peurs, à mes rêves? La première personne face à qui il faut vraiment s'affirmer, c'est d'abord nous, en fait. Les autres, limite, ils subissent la conséquence des décisions que l'on prend, des rêves que l'on a. Et c'est pour ça que c'est pas facile. Ça demande beaucoup de courage. Il y a des gens qui ont les rêves énormément dans leur tête, mais étant donné qu'ils ont déjà beaucoup de peur, ils ont déjà des difficultés à se convaincre déjà qu'ils devraient se lancer dans leurs rêves, dans leurs objectifs. C'est pas facile, c'est pas facile. Si tout le monde pouvait atteindre ses objectifs, je pense que l'affirmation de soi, on n'en parlerait même pas en fait. Mmh. Quand on a déjà du mal à nous affirmer nous-mêmes, à se dire que quelles que soient les erreurs qu'on a eu à faire dans le passé, on est brillant, on est brillante, on est intelligente, on est intelligent, on a assez de compétences, ben, ça devient beaucoup plus facile pour faire face aux autres, en fait, pour dire aux autres ce que l'on veut, ce que l'on désire, ce que l'on pense, où est-ce qu'on veut aller, de créer des partenariats, des associations. Pourquoi? Parce qu'on sait là où on veut, en fait. On sait ce qu'on veut, on sait là où on veut aller. On ne prend pas ce que les autres nous disent forcément comme des attaques, parce que de toutes les façons, on sait que c'est une perte de temps, étant donné qu'on a un objectif dans notre tête. On ne va pas perdre notre temps à parler des autres. Non, on est tellement focus, on est tellement concentré là où on veut aller que normalement, ça devient hyper évident. C'est la raison pour laquelle je suis entièrement convaincu, Christelle, que l'affirmation de soi, c'est un levier extraordinaire pour le leadership. Pour le leadership. Tous les grands hommes que l'on connaît, toutes les grandes femmes que l'on connaît, on ne leur a pas déroulé le tapis rouge pour aller atteindre leurs objectifs. Ça veut dire qu'il y a une chose qui est hyper importante à encaisser, à accepter, c'est qu'on ne va pas plaire à tout le monde, en fait. Parce que forcément, quand on commence à s'affirmer, il y a des gens qui ont, eux, des projets pour nous. Il y a des gens qui, dans leur tête, ils pensent qu'on va prendre leur place. Il y a des gens pour qui, dans leur tête, c'est réussir, c'est comme si on était en train de leur piquer leur place, en fait. Il y a des gens, ils ne vont pas nous aimer parce qu'ils ne vont pas aimer notre tête ou notre nom. Du coup, face à ça, qu'est-ce que l'on fait, en fait? Si on ne m'apprécie pas, si on ne m'aime pas, si on me rejette, je fais quoi? Je laisse tomber mes rêves. S'affirmer, c'est aller jusqu'au bout de ses rêves, c'est aller jusqu'au bout de soi-même, en fait. Et d'accepter que le rejet, ça fait partie du jeu. Martin Luther King, Simone Veil, quand on lit leur biographie, on sait très bien que s'affirmer, ce n'est pas évident, en fait. Mais quand on a envie d'être aimé par tout le monde, quand on a envie que tout le monde nous apprécie, on ne va pas tout le temps être franc avec les gens. On va souvent se trahir pour accepter l'amitié et du coup, on va trahir ses valeurs, on va se trahir soi et on va culpabiliser, on va avoir des regrets parce que, comme dit, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de cette dame-là, Bronnie Ware, qui a écrit les 5 regrets des personnes en fin de vie, que j'avais eu le plaisir de rencontrer, de rencontrer par échange. Euh, L'un des premiers regrets, c'est je regrette de n'avoir pas été la personne que je voulais être. Je regrette de n'être pas allé jusqu'au bout de mes rêves. Mais pourquoi les gens ne vont pas jusqu'au bout de leurs rêves? Ben, c'est parce qu'il y a justement cette pression sociale, ce que la famille va penser, ce que la religion va penser, ce que les autres vont penser. Euh, S'affirmer, c'est pas aussi évident que ça. C'est clair que ça demande beaucoup de courage. Et toutes les personnes qui sont en train de nous écouter là aujourd'hui, je suis sûr qu'elles sont convaincues de ça, en fait. Convaincues de ça. C'est pour ça que parler de ces sujets-là, comme tu es en train de faire, Christelle, c'est hyper important. Et même dans une entreprise, on peut être quelqu'un d'hyper talentueux, mais si on a un manager qui
veut nous mettre les bâtons dans les roues, notre talent, nos compétences, on ne va pas pouvoir les assumer, les affirmer, les présenter au monde. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un devant nous qui va nous mettre les bâtons dans les roues. Mais du coup, face à ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'écrase? Est-ce qu'on arrête de rêver? Est-ce qu'on ne croit plus à son rêve? Non, c'est même à ce moment-là qu'il faut faire preuve beaucoup plus d'audace, j'ai envie de dire, parce que on ne s'affirme pas, comme je dis, ça demande du courage. Et c'est bien parce que l'audace, ça nous demande de nous dépasser, ça nous demande de nous affirmer un peu plus, en fait. L'audace, c'est le fait de faire quelque chose qu'on ne s'imaginait pas être capable de faire. L'audace, c'est de transgresser les règles, c'est de sortir de la case dans laquelle on nous a mis, en fait, depuis qu'on est petit ou bien depuis qu'on fréquente certaines personnes. L'audace, c'est de ne pas accepter ce que les autres disent de nous, en fait. C'est de se lancer dans ce qu'on croit juste, dans ce qu'on croit vrai, dans ce qu'on croit aligné avec nos valeurs, avec qui on est et ce qu'on a envie d'accomplir ou bien ce qu'on a envie de devenir. Donc, je pense que l'audace, c'est hyper important. Et comme tu disais tout à l'heure, le fait de se connaître, c'est bien, mais est-ce qu'on se connaît toujours, en fait? Étant donné qu'on sait aujourd'hui en neurosciences qu'on est tout le temps en train de changer. La neuroplasticité de notre cerveau fait en sorte que je peux faire un test de personnalité aujourd'hui, mais la façon dont je vais travailler sur moi pendant ce mois, pendant ces semaines, feront que le même test de personnalité, quand je vais le faire dans un mois, je ne serai plus du tout la même personne. Et ça montre qu'on évolue, en fait. On évolue. Et surtout si on a des rêves, on a des buts, parce que ce qui est génial avec nos rêves, c'est qu'ils nous permettent de changer, en fait, d'être à la hauteur de ces rêves-là. Les rêves nous font grandir, les rêves nous dépasser, nous réaliser. Et le parcours là-dedans, c'est que au final, au bout du rêve, on n'est plus la même personne. On a plus de compétences, on a beaucoup plus d'amis. Il y en a qui sont partis, qui nous ont laissés sur le chemin. On a beaucoup plus de trahison, on a aussi beaucoup plus de joie, on a des regrets, on a des erreurs qu'on a eu à faire, on a aussi beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Bref, je pense que c'est un sujet hyper intéressant. Je peux en parler pendant des heures, là, comme tu le constates, mais je vais m'arrêter là j'espère avoir répondu à ta question, en tout cas. Oui, moi j'aime bien la citation qui dit: «Ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait». Donc je trouve Mmh. que c'est très juste en fait, finalement parce qu'on ne sait jamais vraiment de quoi on peut être capable. Moi je suis persuadée qu'on est capable de beaucoup plus que ce que l'on croit, à la base, d'où le fait d'avoir, comme tu dis, l'audace en fait finalement de se lancer sur quelque chose où on n'a absolument aucune idée si ça va fonctionner ou pas. Moi je prends mon exemple personnel. Il y a quelques années, je m'ennuyais dans mon travail et j'ai décidé de faire un bilan de compétences parce bon, c'était il y a quand même, pratiquement, il y a plus de 15 ans. À l'époque, on faisait pas encore autant de développement personnel qu'aujourd'hui. C'était pas quelque chose on disait pas: «Je prends un coach pour m'aider à trouver Mmh. ma voie» et cetera. Du moins, c'était pas quelque chose en France qui se faisait, naturellement. Donc j'ai fait un bilan de compétences et dans le bilan de compétences, était ressorti que, ben, en fait, finalement, c'était le côté juridique qui, pour moi, était quelque chose qui allait me permettre, en fait, de trouver un métier qui allait être plus intéressant et plus épanouissant pour moi. Donc suite à ce bilan, j'ai décidé de reprendre des études de droit. À savoir que des études de droit, c'est très difficile, c'est long. J'avais déjà pratiquement 27 ans, donc à savoir que j'étais plus, voilà, je n'avais plus 20 ans et que je travaillais, donc c'est quelque chose que je voulais faire en plus et quand j'ai commencé, je me suis inscrite à la fac de droit, hein, donc j'ai commencé ces études en salariée, hein, donc j'étais salariée et en même temps j'allais, à l'école tous les samedis pour Mmh. suivre le cursus. On m'a dit au début que, j'étais complètement dingue, que j'y arriverais jamais, que c'était trop difficile. Pourquoi faire du droit à 26 ans? Pourquoi avoir choisi une filière, aussi compliquée? Pourquoi, ne pas faire, enfin voilà et pourquoi et pourquoi et pourquoi et pourquoi j'ai fait ça? Ouais. Mais moi, dans mon fort intérieur, c'était: «Ça me plaît, j'aime ça, je sais que je vais y arriver et peu importe ce que vous dites autour de moi, ça m'est égal. Je m'en fiche, je n'ai pas écouté en fait. J'ai écouté moi, à l'intérieur de moi.
C'était moi avec moi-même. Ce que Mm. les autres pouvaient dire autour de moi ne comptait pas. Donc, j'ai fait ce cursus et j'ai réussi. Je suis allée jusqu'au master, hein, donc j'ai vraiment fait des études complètes Ouais, de droit privé et je suis devenue juriste. Parce qu'à 25 ans, une petite anecdote, j'ai fêté mon 25e anniversaire avec tous mes amis dans une salle et mes amis savaient que le juridique était un domaine qui m'intéressait et ils m'ont écrit une chanson. Enfin, écrit une chanson. En fait, sur la chanson de Patrick Bruel, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Et il me disait, on se donne rendez-vous dans 10 ans et tu seras juriste, hein, parce que c'était un peu un rêve que j'avais depuis plusieurs années. Et d'accord. effectivement, je suis devenue juriste moins de 10 ans plus tard. Donc, c'était un rêve que j'ai réalisé. Mais j'ai eu beaucoup de bâtons dans les roues. Beaucoup de gens m'ont dit que j'y arriverais pas, c'était difficile. Parfois, il y avait des échecs, je me suis relevée, j'ai Mm. continué. Ouais, Mais il y avait le courage, l'audace, la volonté, vraiment d'y arriver, coûte que coûte, peu importe ce que les autres pouvaient dire autour de moi et de s'affirmer dans ce que j'avais envie de faire. Que les ouais, autres ne devaient pas entrer dans ce rêve qui m'appartenait et que je voulais réaliser. Je l'ai réalisé pour me rendre compte finalement 10 ans plus tard que c'était pas encore tout à fait ça. Comme quoi, ouais, comme tu dis, on change, on évolue et ça a été mon évolution aussi. tout à fait. La connaissance de soi, ça se chemine. Pour moi, c'est le chemin C'est qui est ça. important plus que la destination. Parce qu'en fait, à chaque fois que je vais quelque part, j'apprends autre chose et je me rends compte un peu plus que je me rapproche finalement de la personne que je suis et un peu plus de qui j'ai envie d'être et de rêves. Et je crée de nouveaux rêves à chaque fois. Et en fait, voilà, je rebondis sur ce que tu as dit parce que je trouve que c'est vraiment important de dire qu'en fait, finalement, il y aura toujours des gens qui vont nous juger, qui vont nous dire qu'on n'y arrivera pas, qui vont critiquer ce qu'on fait. Mais au final, qu'est-ce que toi qui me regardes, vous qui me regardez, qu'est-ce que vous avez envie en fait réellement dans votre Ouais, cœur? c'est Si ça. ça résonne vraiment dans votre cœur, c'est que c'est peut-être ça qu'il faut faire. Donc Ouais, voilà, juste pour les petites anecdotes par rapport à mon parcours à moi, donc pour vraiment montrer que l'affirmation de soi, ça se fait toute sa vie en fait, finalement. C'est pas quelque chose qu'on va travailler une fois et que pour toute la vie, c'est terminé. C'est comme la confiance, ça se c'est au quotidien, c'est tout le temps, c'est régulièrement. Voilà. Donc en bah, effet. écoute, je vais passer du coup à ma prochaine question. Alors ma prochaine question, alors moi dans l'affirmation de soi, je dis qu'une bonne communication est une clé de l'affirmation de soi. Je pense que tu es d'accord avec moi que la communication est importante pour s'affirmer si on a une bonne communication. Mais qu'est-ce qui, toi, dans ta communication, justement, te différencie des autres et montre en fait finalement que tu es toi-même et que tu affirmes qui tu es dans ta communication? Euh, moi, je te remercie pour cette question. Et moi aussi, l'idée que moi j'ai par rapport à l'affirmation de soi. Moi, je pense que on va venir à la communication, mais je pense que la communication, c'est pas la première chose la plus importante pour moi dans ma réalité, en fait, dans mon histoire, la façon dont moi j'ai vécu l'affirmation de soi. Au début, je pensais que c'était la confiance en soi. Mais après avoir écrit 3 livres sur la confiance en soi, je me suis rendu compte qu'en réalité, c'était pas le plus important, en fait. Que le plus important, c'était l'amour de soi. L'amour de Mmh. soi. Parce que quand on s'aime, quand on s'apprécie là, en réalité, euh, ça règle pas mal de problèmes. C'est-à-dire que dans la société, dans le rapport avec les autres, même dans la façon de communiquer, quand on s'aime là, ça facilite pas mal de choses en fait. Ça facilite pas mal de choses. Et parce qu'en réalité, tout ce qu'on recherche, nous, beaucoup de personnes se lancent dans leurs projets parce qu'ils veulent prouver quelque chose aux gens. Et souvent, c'est parce qu'ils ne s'aiment pas, parce qu'ils pensent qu'en réalisant leur projet, on va les aimer, on va les apprécier en fait. Donc, après avoir accompagné des centaines de personnes, après avoir fait des conférences dans les entreprises, après avoir fait énormément de coaching, j'ai compris que l'amour de soi, c'est hyper important. C'est hyper important, c'est même capital que ce soit en entreprise ou bien même dans la vie privée, dans notre vie avec les autres. L'amour de soi, le fait de s'aimer, le fait de ne pas culpabiliser tout le temps par rapport à notre histoire du passé,
de n'avoir pas soigné tous ces traumas qu'on a eus dans notre passé. C'est hyper important de s'aimer, en fait. Je pense que c'est la première chose, parce que quand on s'aime, ça devient beaucoup plus facile de communiquer, en fait. Ça devient beaucoup plus facile d'être vulnérable, de ne pas prendre personnellement ce que les gens peuvent nous dire, en fait. Dans l'amour de soi, c'est hyper important pour s'affirmer. C'est important de dire ça parce que, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de personnes pensent que s'affirmer, c'est dominer, c'est frapper la main sur la table, c'est imposer quelque chose. C'est que non, je n'ai pas besoin de frapper la main sur la table. Je peux être ferme, je peux me respecter parce que je m'aime, en fait, et ne pas se trahir. On se trahit quand on ne s'aime pas, quand on ne sait plus qui on est, quand on ne sait plus ce que l'on vaut, parce que pour moi, le deuxième élément pour l'affirmation de soi, c'est l'estime de soi. Si je ne connais pas ma valeur, ça va être difficile pour moi de m'affirmer, en fait. Ça va être hyper compliqué, parce que quand une personne ne connaît pas sa valeur, il est très vulnérable à la manipulation. Il est très vulnérable à un pervers narcissique. Parce que le pervers narcissique, il va toujours jouer sur ton besoin de reconnaissance, sur votre besoin de reconnaissance. Et du coup, ça va être un levier pour lui de vous faire certaines choses parce qu'il va toujours vous faire miroiter, je ne sais pas, une reconnaissance, quelque chose qui va faire en sorte que ok, bon, je vais le faire, soit l'argent, soit nanana. C'est pour ça que quand on s'aime, on sait que déjà, on ne peut pas être acheté parce que, voilà, je m'aime déjà comme je suis. Je n'ai pas besoin que je sais pas, que tu me donnes 100 000 euros, 20 000 euros. Ce n'est pas ça qui va faire en sorte que je m'apprécie. Je m'apprécie déjà, donc, tel que je suis. Et le fait de connaître sa valeur fait en sorte que ben, on sait déjà les projets qui sont dignes de nous, en fait. C'est-à-dire que je ne vais pas juste chercher à être médecin. Je vais, par exemple, chercher à être, je ne sais pas, chirurgien. Je ne vais pas juste chercher à être un avocat. Je vais chercher à être maître du barreau. Tout dépend toujours du curseur de la valeur que je me donne. Et c'est toujours ça qui va correspondre à la valeur que je vais donner à mes rêves, à mes projets. Ce qui fait que l'estime de soi, c'est hyper intéressant, surtout quand on est tout le temps en train de travailler là-dessus. Et là, on amène vraiment une notion d'excellence. Et ces deux points-là, amour de soi, estime de soi, c'est sûr que ça devient hyper génial quand en plus il y a cette notion de confiance en soi. La confiance en soi maintenant, je m'apprécie, je m'aime, je connais ma valeur avec l'estime de soi. Et la confiance en soi, c'est les actions que je vais mener pour atteindre mes objectifs, pour réaliser mes rêves, pour réaliser ma vision, ma mission, tout ce qui m'anime, tout ce qui fait en sorte que sur Terre, j'ai la ferme conviction que je suis venu pour quelque chose de précis, que ce soit pour mes enfants, que ce soit pour ma famille, que ce soit pour mon travail, que ce soit pour ce projet. Bref, tout cela fait en sorte que je suis assez aligné pour aller vers mes rêves et naturellement, j'arrive à m'affirmer, en fait. J'arrive à m'affirmer parce que je vais vers mes projets, je passe à l'action pour mes projets, j'ai besoin d'être en communication avec telle ou telle personne. Je vais tout simplement aller la voir, en fait, communiquer avec elle parce que je sais tout simplement qui je suis, où est-ce que je veux aller. Et c'est clair qu'à ce moment-là, la communication, c'est hyper important parce que il faut savoir demander, il faut savoir dire oui, en même temps, il faut savoir dire non, il faut savoir complimenter, il faut savoir exprimer ses idées pour aller justement chercher de soutien, chercher partager sa mission, sa vision. Il faut savoir encourager les gens qui sont autour de nous quand ça ne va pas, quand ils doutent eux-mêmes d'eux, quand ils ne se rendent pas compte de leur valeur. C'est clair que la notion d'affirmation de soi que moi je mets dans le leadership, c'est clair que c'est une notion qui est tellement importante parce que forcément, ça nous amène à une notion de mission, en fait. Étant donné que, aux yeux des gens qui sont autour de nous, parce que ce dont on est en train de parler là, c'est hyper important, c'est hyper intéressant, mais surtout, ça nous amène à un autre niveau de conscience, à comprendre que, en fait, je suis là pour servir quelque chose de beaucoup plus grand que moi, mon rêve. Et ce rêve-là va toucher des personnes, va changer la vie de certaines personnes, va impacter la vie de certaines personnes. Donc, il ne s'agit plus que de moi, là. Si je ne m'apprécie pas, si je ne connais pas ma valeur, si je n'ai pas confiance en moi, je ne vais pas pouvoir susciter assez
euh, comment dire ça, assez d'ondes, assez d'aura, assez de charisme, assez de leadership pour amener les gens à me suivre, en fait, là-dedans. Parce que l'affirmation de soi, OK, bien, il y a soi, comme la confiance en soi et tout, ça, c'est parce que c'est personnel. Mais quand on est devant les autres, on ne parle plus d'affirmation de soi, on ne parle plus de confiance en soi, on ne parle plus d'estime de soi ou d'amour de soi. Non, on commence à parler de leadership, parce que tout ça, ça n'a un sens que si c'est pour amener tout le monde vers ce que j'estime être meilleur. Et avec les autres, on va construire ensemble ce truc-là que je pense meilleur. Avec eux, on va l'améliorer. Avec eux, on va le rendre possible, beaucoup plus acceptable. On va l'enrichir. On va faire en sorte que ce soit beaucoup plus grand. Et c'est clair que la communication là-dedans, c'est hyper important. C'est essentiel, en fait. C'est essentiel. C'est primordial. Parce que tout seul, réaliser un projet, là, c'est compliqué. On n'a qu'à voir les entrepreneurs qui ont besoin de fonds. Comment est-ce que tu fais? Moi, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire. Une personne qui a un rêve, qui a un projet, qui vient devant une dizaine, une centaine de personnes et qui parle de son projet, un projet qui n'existe pas, c'est juste dans sa tête. Comment se fait-il que dans la salle, il y a des gens qui disent, bon, OK, voici 5 000 euros, je crois à ton projet, je crois en toi, voici 100 000 euros, voici 1 million. Le projet n'existe pas, Christelle, il n'existe pas, c'est que dans sa tête. Et c'est pour cette raison que cette compétence-là, elle est hyper importante. La communication, tout comme savoir dire non avec beaucoup de bienveillance, dire non et pourquoi est-ce que je dis non, pourquoi je ne suis pas d'accord avec ça, partager ses idées, construire avec les autres. C'est clair que ça, c'est un haut niveau justement dans l'affirmation de soi. Et surtout qu'il ne faut pas se trahir en fait. Et c'est clair que on ne peut pas être un leader si on n'est pas un bon communicant. C'est pas possible. Et pour ça, il faut être assez humble pour se remettre en question, pour écouter les idées des autres, pour voir comment est-ce que je m'enrichis, pour être assez solide soi-même quand les gens vont être en face de nous, pardon, et nous dire que, vous savez quoi, votre projet, c'est de la merde, vous ne foutez rien, vous êtes nul, vous n'êtes pas fait pour ça. Il faut être assez solide pour ne pas abandonner et se dire que il ne s'agit pas de moi, il s'agit par exemple de mon projet, de mon exercice qui n'est peut-être pas assez affiné, qui n'est pas, il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose que je n'ai pas su exprimer, mais je n'abandonne pas pour autant un peu comme Oprah Winfrey, à qui on a dit ah, toi, t'es pas faite pour faire la télé. Elle aurait pu s'effondrer, en fait. Mais c'est encore à ce moment-là qu'on s'affirme, qu'on encaisse le choc, on se remet en question. Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Comment est-ce que je peux l'améliorer? Comment je peux être meilleur? Comment je peux continuer à atteindre mes rêves? Et communiquer avec les autres, en fait. Accepter souvent d'être vulnérable, pas tout le temps, parce qu'il y en a qui n'attendent que ça. Donc, je pense que la communication, c'est hyper important parce que c'est un jeu psychologique, en fait. Et pour ça, il faut très bien connaître la psychologie humaine, très bien connaître les gens qui sont autour de nous, analyser, savoir à qui on fait confiance, savoir ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas. Ça demande beaucoup de psychologie. C'est clair que la communication, c'est fascinant. C'est fascinant. Moi, je me rappelle quand je suis devenu vice-champion de France des meilleurs orateurs, j'aurais jamais imaginé déjà être vice-champion de France parce que moi, avant, j'étais dans la rue, près d'un an dans la rue à Lyon, sans abri, déprimé et tout. Mais c'est vrai que quand je suis devenu vice-champion de France, tout a changé. Mais si on s'arrête juste à vice-champion de France, on se dit, ouais, super génial. Mais c'est que pendant les 6 mois qui ont précédé, là, j'ai énormément travaillé sur moi, mais pas tout seul là devant la télé et tout. C'est que j'avais une coach qui elle-même était une experte internationale en communication et influence. Et le travail qu'on a fait, qu'elle m'a fait faire, que j'ai compris, parce que j'avais en plus la volonté d'avancer, ça a été justement euh, de travailler sur mon amour de moi, parce que j'avais devant moi une personne qui me valorisait, euh, qui m'amenait à m'accepter, à comprendre que j'avais du potentiel, que j'avais quelque chose de spécial, ce qu'on ne m'avait pas dit avant, que je n'avais pas compris. Et là, c'est pour ça que je dis que l'amour de soi, c'est hyper important parce que si les gens vous disent que vous êtes doué dans un domaine et que vous ne l'acceptez pas parce que vous avez du mal à vous aimer, ça va être compliqué en fait. Le nombre de compliments qu'on vous a fait depuis que vous êtes tout petit et que vous avez fait comme ça,
on vous a sûrement dit en quoi vous êtes vraiment une personne spéciale, mais vous n'avez jamais écouté. Donc, ça demande aussi de l'écoute, l'amour de soi, de comprendre un peu plus ce que les gens voient sur nous, en fait. Donc, cette acceptation de moi, cette valorisation, cette envie de monter en compétence, d'agir au niveau de ma confiance en moi et d'atteindre mes objectifs, développer ce leadership-là, c'est sûr que c'est hyper important parce que quand on se place devant les gens pour s'exprimer, pour partager vraiment ce qu'on a dans la tête, il faut être pas mal aligné en fait. C'est pas, pas de la comédie. On a vu, hein, il y a pas très longtemps, là, une candidate aux élections elle est très compétente, elle est sûrement un très, très bon leader. Mais le problème, c'est que quand on n'est pas aligné, quand on essaie de... La mécanique ne suffit pas. Il y a vraiment ce travail en profondeur là qui est hyper important pour être un excellent communicant. Et c'est ça qui va faire en sorte que quand on va arriver dans une salle, sans rien dire, juste entrer dans la salle, il y a un truc qui va se passer. Juste en train d'écouter les gens, il y a un truc qui va se passer, mais parce que on est tellement solide, on est tellement ancré, on est tellement aligné que notre communication ne peut être que excellente. Et les gens vont chercher à nous rejoindre. Même, moi, je suis toujours fasciné par les élections présidentielles parce qu'il y a des gens qui acceptent d'être bénévoles, de ne pas être payés, parce qu'ils croient en notre projet, parce qu'ils croient en nous quand même. Rien que ça doit nous amener à comprendre que la communication, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. En tout cas, bref. Euh, je vais m'arrêter là si tu n'as pas d'autres questions. Mais Non, non, mais on pourrait t'écouter pendant des heures, c'est passionnant, vraiment passionnant. Moi, je pense qu'effectivement, la communication, c'est une des clés, c'est pas la seule de l'affirmation de soi. Et ce que tu as dit qui est très important, c'est effectivement l'écoute. Moi, je pense que pour bien communiquer, il faut aussi savoir bien écouter les autres, parce que dans l'écoute des gens qui sont en face de soi, il y a tellement d'indices aussi dans ce qu'on peut répondre et de la manière dont la personne réagit. Si on prend le temps de regarder, d'écouter, d'observer les personnes avec lesquelles on est, la communication, elle est plus fluide et elle est plus facile parce qu'on va comprendre finalement comment la personne, elle a envie qu'on lui réponde en respect, je mets entre guillemets parce que on répond toujours avec notre vocabulaire, avec qui on est, de notre manière de communiquer. Mais simplement, moi je dis souvent qu'on peut dire beaucoup de choses, mais il y a la manière de le dire. Et c'est là où il y a une intelligence, c'est de pouvoir adapter notre communication avec les personnes avec lesquelles on est, tout en respectant qui on est et les valeurs qu'on a. Parce que ça, c'est difficile en fait de faire, le lien entre tout ça et de se respecter dans sa manière de communiquer. Moi, je sais que dire non a été quelque chose de très compliqué pour moi pendant de longues années, parce que j'avais cette peur de ne pas être aimée en fait. Finalement, pour moi, c'était la peur, qu'on m'aime pas parce que je dis ce que je pense, parce que, je dis non, parce que je ne suis pas, d'accord avec, les personnes qui m'entouraient. Et au fur et à mesure des années, c'est quelque chose que, ben, sur lequel j'ai dû cheminer, sur de dire d'accepter qu'à un moment donné, je dis non, parce que ce n'est pas en accord avec moi-même, parce que me ça ne me convient pas. Et j'ai eu des réactions en face de moi de personnes, parce qu'elles avaient pas l'habitude que je dise non, que en fait, je sois ferme et que je reste sur mes positions. J'ai eu des réactions de personnes me dire: «Ah! Tu pas d'accord? Ah bah tiens, c'est bien la première fois que tu l'exprimes». Même si parfois je me suis rendu compte finalement que la personne me faisait comprendre qu'elle avait compris finalement que ça me plaisait pas, mais que je disais oui quand même. Et c'est là où je me dis: «Tiens, là je vois que les personnes parfois le comprennent, mais comme je dis oui, ben, elles vont pas chercher, à se dire: «Bon, elle a pas envie de dire oui, mais elle le dit quand même». Et c'est là où moi j'avais quelque chose à travailler en fait, à l'intérieur de moi en me disant: «Bah là, la personne» j'arrivais à me faire comprendre en fait dans ma communication. Sauf que je disais le contraire de ce que réellement j'avais envie de communiquer. Et parce que je suis quand même assez expressive, donc même si je dis oui et que j'ai envie de dire non, ça se voit sur mon visage. On voit qu'en fait, finalement, j'ai pas envie de dire oui, mais que je le dis à contre-cœur pour faire plaisir. Aujourd'hui, je le fais plus, de moins en moins, ça peut encore m'arriver, mais du coup, souvent, je vais revenir après. C'est-à-dire que sur le moment, je vais peut-être dire oui, mais après, je vais dire: «Écoute, non, finalement,
ça va pas. C'est pas, voilà, ça peut encore m'arriver, mais c'est quelque chose que j'ai aussi dû, cheminer parce que c'est quelque chose qui a été difficile et je comprends les gens qui nous regardent, qui ont cette difficulté à dire non. C'est Ouais, souvent lié à plein de peurs, en fait. Moi, c'était la peur qu'on m'aime pas. Alors ça peut être d'autres peurs, hein, mais il y a souvent des peurs derrière ça ou une éducation, heu moi, je sais que quand on était petit, c'est souvent, arrête de parler, laisse les adultes parler, il y avait des petites choses que quand on te les dit souvent, du coup après tu as peur de communiquer parce que, tu as peur en fait finalement que les gens en face de toi, en fait tu parles trop ou, tu dis des choses que tu es pas censé dire parce que tu es un enfant. Il y a des choses en fait qui bloquent la communication et qui font que, après on n'arrive plus à s'affirmer parce que depuis petit on nous répète un certain nombre de choses qui sont rentrés en fait tellement en nous, c'est devenu en fait c'est devenu nous-mêmes sans vraiment quelque chose qu'on a choisi. C'est pas vraiment qu'on a choisi, c'est on nous a éduqués de cette manière-là et c'est là où vraiment je veux dire aux personnes qui nous regardent que ça, même si c'est des choses très ancrées qu'on vous a dit quand vous étiez plus jeune, enfant, en éducation dans votre éducation ou par des expériences que vous avez vécues, on peut toujours revenir dessus. C'est important de savoir que c'est pas une fois pour toutes. On peut toujours, en fait, finalement, retrouver, heu, la possibilité de dire non quand on n'a pas envie de dire, quand c'est ouais. quelque chose qui n'est pas en accord avec nous-mêmes. Je Mm, pense que c'est important de, voilà, de mettre l'accent là-dessus au niveau de la communication, de tout est possible, en fait. Moi, c'est vraiment, moi, j'avais fait un séminaire avec une coach qui dé justement, son titre, c'était: «Rendez, l'impossible possible». Donc, c'était, Pascaline Camocoué, je ne sais pas si tu la connais? Et en ouais, fait, je ouais, trouvais je connais que Pascaline, c'était ouais, voilà, je que l'ai formée. J'ai eu ce plaisir-là, ouais. ah super! Moi je l'apprécie aussi beaucoup et en fait, je trouve que, effectivement, elle a aussi cette affirmation de soi qu'elle a dû travailler, dans son cheminement et je trouve que rendre l'impossible possible, effectivement, je pense qu'on a tous cette possibilité, comme tu le disais très bien, très justement, on a tous la possibilité de réaliser nos rêves, mais encore, faut-il avoir l'audace, le courage et suffisamment confiance et s'aimer suffisamment pour pouvoir se dire: aujourd'hui, les gens ne croient peut-être pas en moi parce que croire en soi, c'est aussi indispensable, mais je peux y arriver quand même si, en fait, je fais, le nécessaire pour que ça fonctionne. Voilà, c'était le petit rajout que que je voulais, donner, dans cette entrevue qu'on a tous les 2. Et j'ai une Ouais, dernière question. d'accord. Parce que, le temps file, je t'ai déjà pris pas mal de temps. Donc j'ai une dernière question. Est-ce que tu as des astuces, à donner aux personnes, pour s'affirmer plus facilement? Des petits exercices qu'ils pourraient, faire quotidiennement, des choses, qui vont les aider finalement à s'affirmer au quotidien, dans leur vie? Pour ceux qui nous regardent. Euh, Honnêtement, moi, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est chercher à s'affirmer, c'est pas la chose la plus importante. Dans ma réalité à moi, c'est pas la chose la plus importante. Moi, je pense que ce qui est beaucoup plus important que de s'affirmer, c'est de se respecter, en fait. C'est de se respecter. Parce que l'affirmation, il y a une connotation de lutte qui est très ancrée dans l'inconscient collectif des gens. Euh, et c'est clair que quand on est dans la lutte, on part déjà avec une prémisse que ça va être difficile. Par contre, quand on fait le contrepoids et qu'on on s'appuie sur le fait de euh, il faut que je commence à me respecter un peu plus. Il faut que je sois un peu plus digne de moi, en fait, digne de la personne que j'ai envie d'être, que je sois un peu plus honnête avec cette meilleure version de moi que j'ai envie d'être. Il faut que j'arrête de me trahir et que je me concentre beaucoup plus sur les autres que sur moi, parce que je ne peux pas donner le meilleur de moi si je suis tout le temps en train de m'oublier, si je suis tout le temps en train de me trahir, en fait. Euh, quel est le, quelle est la leçon que je donne à mes enfants, en fait? Quelle est la leçon que je donne aux personnes qui sont autour de moi? Quelle est la leçon que je me donne? Est-ce que je suis fidèle à la promesse que je me suis faite quand j'étais petit?
Est-ce que c'est vraiment ces personnes-là que je voulais devenir, être, que quand on me pose une question, je pense non, mais je dis oui, ou je dis oui alors que je voulais dire non. Est-ce que c'est ça que je voulais devenir en fait? Il est temps que je commence à me respecter, que je sois un peu plus digne de moi. Ce qui est intéressant, c'est que quand on commence à faire ce switch-là dans notre tête, c'est fou, hein, mais c'est déjà de l'affirmation de soi. C'est déjà le respect de soi. C'est déjà être beaucoup plus en accord avec qui on veut être, un peu plus fidèle. Et ce qui est étrange là-dedans, c'est que les gens nous respectent aussi. C'est ça qu'on recherche en fait, que les gens ne nous banalisent pas. Parce que s'affirmer, c'est bien, mais en réalité, ce qu'on veut, c'est que les gens nous respectent. Pas forcément qu'ils nous aiment, qu'ils nous apprécient, parce qu'on peut pas être aimé par tout le monde là. Même Dieu là, il a du mal à faire en sorte que que tout le monde l'aime, d'accord? Il a du mal. C'est-à-dire que les gens c'est lui, il a du mal. Les gens disent même qu'il n'existe pas, quoi. Ils disent non, il n'existe pas. Donc, imaginez, mais ça l'empêche pas de faire ou d'être ce qu'il est. Et il paraît que nous, on est des demi-dieux, en fait. On est des demi-dieux dans la mesure où on est des êtres spirituels. Regardez tout ce qu'on a accompli. Regardez tout ce que la Terre, il n'y avait rien. Il y avait la nature et tout. Regardez tout ce qu'on a pu créer, en fait. Et ce qui est génial, c'est que vous et moi qui sommes en train de regarder cette, euh, cette interview, on est des créateurs, en fait. Mais pour créer, euh, il faut se respecter. Ça, c'est vraiment la première chose. Et tout à l'heure, là, tu parlais de Pascaline Kamakwe, qui, euh, qui est dans un leadership aujourd'hui qui est assez extraordinaire. Je me rappelle quand on travaillait ensemble, mental de leader et tout, et je lui disais qu'on a justement travaillé beaucoup sur cette notion de leadership. Bien sûr, elle a fait d'autres choses, mais c'était encore, je crois que c'était le premier événement qu'elle organisait. Elle n'avait jamais organisé d'événement. C'était sa première fois. Et j'avais eu le plaisir d'être invité avec d'autres intervenants. Et c'est beau quand on voit une personne qui commence à s'affirmer, en fait. Parce que Pascaline, elle a beaucoup de talent. Elle a vraiment une volonté mais ce qui manquait un peu, c'était de, euh, ce côté leadership. Ce qui est bien, c'est que quand on commence à aligner, ce n'est même plus une bagarre là. Parce qu'elle a rempli cette salle-là, c'était pas la mer à boire là, d'accord? C'était pas la mer à boire. Et aujourd'hui, l'événement dont tu parles là, c'est juste pour montrer que le respect de soi. Le respect de soi, c'est hyper important. C'est vraiment la première chose à faire. Ne plus se trahir, se poser la question, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie? Je fais une feuille de papier, je la divise en deux. Qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Le fait de pouvoir se dire les vraies choses, d'aller vraiment dans ces tripes-là, de ce qu'on veut mettre sur la table, comment on voit notre vie, comment on voit notre histoire personnelle. Euh, le fait d'être fidèle à ça et de se pardonner, le fait de se pardonner ce qu'on a, ce qu'on a manqué, ce qu'on n'a pas accompli, le fait de se rendre compte de sa valeur, être conscient de tout ce qu'on a réalisé aujourd'hui, tout ce qu'on a réalisé hier, tout ce qu'on a réalisé cette semaine, c'est hyper important. Moi, j'ai un carnet pour répondre un peu plus précisément à ta question. Pardon. Parce que comme tu as remarqué, j'aime beaucoup poser la psychologie, la théorie, parce que dire aux gens les exercices juste comme ça, sans mettre de contexte, pour moi, ça fait des robots, en fait. Et moi, ce que je veux dans toutes les formations que je fais, moi, ce sont les leaders que j'ai envie de créer. Et le leader, il faut l'amener à commencer à penser, à réfléchir, en fait. Et ça, c'est hyper important. Il faut que la personne, et je le disais toujours à Pascaline, c'est que moi, mon rêve, c'est que les personnes que j'accompagne aillent beaucoup plus loin que leur mentor, aillent beaucoup plus loin que moi. Euh, et pour ça, il faut forcément que les personnes que tu as devant toi en tant qu'enseignant, que tu les amènes à utiliser leur intellect. Parce que les outils, on peut avoir n'importe quel outil, là, il y en a plein, mais la chose la plus importante, c'est comment j'utilise ma substance grise. Souvent, les gens me demandent, Didier, comment tu as fait pour quitter de la rue, à devenir qui tu es, à rencontrer les personnes que tu as toujours voulu rencontrer, à écrire des livres alors que tu es dyslexique, à donner des conférences. Comment tu as fait tout ça, en fait?
Mais c'est ça, en fait, c'est de conscientiser que, en réalité, j'ai un cerveau, j'ai une intelligence. Et la façon dont je vais la développer, ce sont mes compétences, ce sont mes capacités, ce sont mes rêves, c'est ma vision que je vais finalement finir par concrétiser parce que je suis en mission sur cette terre. Donc, c'est important de réfléchir énormément, d'avoir une personne qui nous tend la main, qui nous apprend comment devenir justement cet homme intellectuel, cette femme intellectuelle. Parce que quand on a ça, c'est parti là en fait. C'est parti. Il suffit juste d'être sur le vélo, on nous pousse un peu là et on sait déjà comment faire, c'est fini là. Donc, un des exercices que je trouve qui est hyper intéressant, c'est déjà, il y a celui que j'ai donné, là, on prend une feuille de papier, qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce que je veux, d'accord. Il y a un autre qui, je trouve, est assez puissant, c'est de prendre une feuille de papier et de dire ce pourquoi on est fier. Ce pourquoi on est fier dans notre vie, que ce soit personnel ou professionnel. Le problème, c'est que dans notre cerveau, il y a une partie limbique qui nous amène à nous concentrer uniquement sur les douleurs, sur le négatif, pour notre sécurité. Du coup, on focalise beaucoup plus naturellement sur ce qu'on n'a pas fait bien, sur ce qui a été mal, ce qui a été mauvais, et on ne prend pas beaucoup de temps à apprécier ce qu'on a accompli. Ce qui fait qu'on ne se rend plus compte que, en fait, on est assez extraordinaire comme personne. On est assez exceptionnel, assez unique comme personne. Parce que tout ce qu'on a accompli depuis qu'on est petit, c'est fou ça en fait. Mais comme on ne prend pas le temps de remarquer ce qu'on a accompli, on ne se sent pas si exceptionnel que ça, alors qu'en réalité, on l'est en fait. Donc, prendre vraiment le temps chaque matin de déterminer ce pourquoi on est fier en fait. De quoi est-ce que tu es fier? Qu'est-ce que tu as accompli? Le simple fait de faire cette interview aujourd'hui, ça m'a demandé de l'effort, ça m'a demandé une certaine concentration, une certaine préparation, une certaine intelligence, quel que soit comment les gens vont considérer cette interview. Premièrement, je dois être fier de moi parce que je l'ai créé, ce truc-là, avec toi. Je l'ai créé. J'ai dit oui et je l'ai fait. Et ça, c'est hyper important. Je me suis exprimé avec mes tripes, ce que je pensais être juste, que les gens soient d'accord avec moi ou pas. Je l'ai fait. J'ai été fidèle à moi-même. Et ça, c'est prendre le temps de m'habiller, de me préparer. J'ai été fidèle à moi-même. Et c'est hyper important de prendre le temps. Et là, la journée n'est même pas encore terminée. Donc, juste pour se dire que le fait de faire ça nous amène à commencer au bout d'une semaine à nous respecter un peu plus, à avoir un peu plus de considération pour nous-mêmes. Ce qui fait que cette aura-là, cette vibration-là, cette empreinte génétique va rayonner à travers nos paroles, à travers nos mots, à travers notre gestuelle. Et ça, c'est hyper important. La deuxième chose, dans la seconde série de l'exercice, c'est tout simplement de prendre le temps, toujours avec une feuille de papier, de se pardonner. De prendre le temps de dire, OK, ce matin-là, je ne sais pas, ou bien hier, ou je ne sais pas quand, là, je me pardonne, je ne sais pas, d'être arrivé en retard, par exemple. C'est-à-dire que nous, on a commencé, là, je ne sais pas, j'ai eu 2 ou 3 minutes de retard, ou 5 minutes, je ne me rappelle pas. Si c'est une valeur qui est hyper importante pour moi, il faut que je prenne le temps de me pardonner, en fait, de dire, OK, Didier, je te pardonne, je me pardonne d'avoir trahi ma valeur aujourd'hui, en fait. Je ne sais pas si c'est... je me suis emporté en échangeant avec un collègue et tout. Je me pardonne de m'être emporté, en fait. Parce que quand on ne se pardonne pas, vivre avec des regrets, la culpabilité, je vous l'ai dit tout à l'heure, là, ça détruit notre performance, ça détruit notre potentiel, ça nous amène à nous auto-saboter, en fait. Tant que je suis dans la culpabilité, je ne peux pas donner le meilleur de moi. C'est impossible parce qu'il y aura toujours une partie de moi qui me dira que je ne mérite pas, ce n'est pas ma place, tu ne peux pas y aller, regarde ce que tu as fait la dernière fois et tout. Et ces erreurs-là, ils sont là, ils ne disparaissent pas. Donc, si je n'applique pas ce pardon-là, ça va être hyper compliqué. Et le dernier exercice, c'est tout simplement l'engagement. De se dire, à quoi est-ce que je m'engage aujourd'hui? En quoi est-ce que je m'engage cette semaine? L'engagement fait en sorte que
on se bouge un peu plus en fait. On devient beaucoup plus un homme et une femme d'action. C'est d'ailleurs une chose que je disais beaucoup à Pascaline, avec toutes les personnes que j'accompagnais pendant ces sessions-là, c'est de devenir des hommes ou des femmes d'action. Et toutes les personnes qui ont fait cette formation-là, ils sont devenus des hommes et des femmes d'action. Vous pouvez tous les voir. Parce que j'ai justement ce souci-là de l'engagement. Je suis prêt à faire en sorte qu'on ne m'apprécie pas, on ne m'aime pas, mais je vais toujours vous dire ce que moi je pense, ce que moi je crois. Et alors, vous saurez quoi faire face à moi, en fait. Ou vous m'appréciez ou vous ne m'appréciez pas. Mais une chose est sûre, c'est que vous saurez toujours ce que je pense, en fait. Parce que je vous dois ce respect. Parce que je me dois ce respect. Donc, prendre le temps, justement, de s'engager sur ses rêves, ce qui nous tient à cœur, quel genre de famille j'ai envie d'être, quel genre de femme je veux être, qu'est-ce que je veux accomplir aujourd'hui, qu'est-ce que je veux réaliser. Prendre le temps de se dire, OK, je m'engage aujourd'hui à ça, je m'engage aujourd'hui à ça. Tout cela fait en sorte que faites juste cet exercice-là pendant une semaine. Donnez-moi des nouvelles. Faites ça pendant un mois. Donnez-moi des nouvelles. 3 mois, donnez-moi des nouvelles. Un an, donnez-moi des nouvelles. C'est un exercice très, très simple. Moi, j'aime l'efficacité. Et c'est un des exercices que moi, que je peux vous donner. Il y en a plein d'autres là, mais celui-là, pour le temps que l'on a là, je pense que c'est celui qui est le plus adapté. Parce que ça vous permet de travailler sur l'amour de soi, votre valeur et la confiance en soi. Vous allez voir qu'après, tout va tout simplement décoller naturellement. Voilà, Christelle. Waouh, merci Didier. Ces exercices sont hyper puissants. Ça va être super pour les personnes qui nous regardent. Surtout faites-les et régulièrement, comme dit Didier, parce que c'est vrai que la régularité, c'est aussi ce qui fait qu'on évolue. En fait, si on le fait une fois et qu'on arrête de le faire, ça fonctionne pas. Il faut quand même le faire régulièrement et revenez en commentaire pour nous dire qu'est-ce que ça a changé pour vous de faire ces exercices. On est curieux de savoir ce que ça vous apporte. En tout cas, je te remercie beaucoup, Didier, d'avoir accepté cette entrevue et d'être venu parler de l'affirmation de soi, de la confiance en soi, de l'estime de soi, enfin, tout ce qui tourne autour finalement, puisque tout est important pour C'est pouvoir ça. finalement réaliser ses rêves, hein, je dirais. Hein, Ouais, c'est un peu tout ça, est c'est lié, ouais. réaliser ses rêves. Et c'est Mm. très important. Parce qu'en fait, on ne vit qu'une fois, on n'en a qu'une seule, une vie. Donc, si on ne fait rien pour faire en sorte que cette vie, elle soit épanouissante, eh bien, malheureusement, il n'y en aura pas d'autres. Donc c'est le meilleur moment, c'est maintenant. Moi, je dis toujours qu'il n'y a pas de moment, c'est maintenant, c'est toujours maintenant. Ouais, Donc, commencez maintenant. Il n'est jamais trop tard pour c'est ça. commencer et puis pour réaliser ses rêves, peu importe l'âge qu'on a. Je crois qu'on peut réaliser ses rêves à tout âge et il suffit Ouais, déjà de c'est très vrai. C'est très vrai ce que ouais. tu dis là. Moi, j'ai une phrase par rapport à ça, c'est que il y a des jeunes, des enfants qui sont des prodiges, ok, Mmh. qui font des choses assez extraordinaires très, très jeunes. Et il y a aussi des adultes prodiges, des personnes qui, à un certain moment, quel que soit leur âge, moi j'ai des personnes que j'accompagne qui ont 60 ans, mais c'est comme s'ils se réveillent et c'est fou ce qu'ils arrivent à réaliser à cet âge-là, des rêves qu'ils avaient depuis longtemps, qu'ils voulaient mettre en place. Donc, ce n'est jamais une question d'âge. On peut se réveiller à n'importe quel moment, du moment où on se donne la permission de le faire. Tout à fait. Eh bien, le mot de la fin pour toi, Didier, est-ce qu'il y a quelque chose encore que tu voudrais rajouter avant qu'on termine cette entrevue? Euh, qu'est-ce que je peux dire à la fin là, les amis? Ouais, une petite citation On a si tu veux parlé, pour terminer. on a, on a parlé on a parlé de tellement de choses. Ce que moi je vous dirais, c'est un peu une fois ce que une personne que j'apprécie beaucoup a eu à me dire, c'est de ne jamais se trahir. C'est de ne jamais se trahir. C'est de ne jamais mendier l'amour des gens. Mendier l'amour des gens, c'est un moment forcément on va se trahir. Euh, c'est que vous devez toujours être fier de vous, toujours être fier de vous. Dans n'importe quelle action que vous menez, vous devez toujours dormir le soir avec la certitude que vous avez fait la meilleure chose qu'il fallait faire à ce moment-là, en fait. Et si jamais vous vous êtes trompé, d'être assez courageux pour vous pardonner et demander pardon, en fait.
Parce que tu disais tout à l'heure, très justement, Christelle, c'est qu'on n'a qu'une seule vie. Mais la grande question, c'est comment est-ce qu'on voudrait la vivre? Si aujourd'hui, on devait écrire un livre, une autobiographie, une biographie sur votre vie, qu'est-ce qu'on dirait en fait? Et moi, j'ai envie de vous dire que ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est pas ça qui est si important que ça, parce qu'il vous reste encore des très belles pages à écrire. Et c'est toujours la fin qui compte. C'est toujours ce qu'on retient. Donc, au boulot, soyez fiers de vous et allez accomplir votre destinée. Bon succès à vous. Merci beaucoup Didier, c'était vraiment très intéressant. Tu nous as apporté plein de petites pépites au fur et à mesure de cette entrevue qui vont permettre aux personnes qui nous regardent de s'affirmer davantage et de faire ces petits exercices que tu nous as gentiment proposés. Donc, je te remercie d'être venu. Je remercie Merci à à toutes les toi. personnes qui regardent cette entrevue. On va vous quitter pour une prochaine entrevue. Je ne sais pas encore qui ça sera la prochaine personne, je le dis jamais d'ailleurs en avance, parce que c'est en fonction des personnes que j'ai envie d'interroger. Donc, rendez-vous la prochaine pour une prochaine entrevue. Donc, c'était Christelle Barthes, coach et formatrice, révélatrice de soi et harmonisatrice de l'être, et Didier Gélanor, pardon, excuse-moi, Pardon, coach ouais. conférencier, auteur également. Et on se retrouve pour une prochaine entrevue. Merci à tous. Au Prenez bien revoir. soin de vous. Au revoir.